donc lui le fameux Gilgamesh, le plus grand roi de Sumer. Pas juste de Sumer, Gilgamesh est le héros des héros, 2 tiers dieu, 1 tiers humain, bâti par les dieux eux-mêmes pour régner sur Uruk, la plus puissante des cités. Cette origine divine vient surtout des versions akkadiennes. Les Sumériens parlent de lui comme roi historique et héros, mais pas explicitement 2 tiers dieu. Et il était aimé de son peuple? Non. Au début, il était tyran. Il forçait les jeunes hommes à l'accompagner dans ses conquêtes et exigeait le droit de cuissage sur les nouvelles épouses. C'est horrible. Oui, et le peuple en a eu assez. Alors ils ont supplié les dieux. Crée-lui un égal, quelqu'un pour lui faire face. Dans les textes sumériens, Enkidu n'a pas été créé par les dieux pour affronter Gilgamesh. Il est présenté comme son serviteur, son esclave ou son garde. Et c'est là qu'apparaît Enkidu. Oui, un homme sauvage, né de la terre. Il vivait parmi les bêtes, libre et sans loi, mais une femme, une prêtresse, l'initie à la civilisation, le pain, le vin et l'amour. Alors il devient humain et il va à Uruk. Pour combattre Gilgamesh? Oui, les 2 colosses se battent au milieu des rues, un combat titanesque, mais aucun ne gagne, et dans ce choc naît l'amitié. Dans Gilgamesh et Aga, Enkidu est surtout un serviteur loyal, pas un rival devenu ami. Leur lien n'est jamais décrit aussi intimement. Ils deviennent amis. Inséparables, et ensemble ils vont affronter les dieux, les monstres, les forêts interdites. Quoi, ils vont chercher les ennuis? Ils veulent la gloire éternelle. Ils partent abattre Umbaba, le gardien de la forêt des cèdres, un géant monstrueux serviteur du dieu Enlil. Ils y arrivent. Ils y arrivent avec l'aide du dieu soleil Utu. Ils triomphent, mais ce crime ne sera pas oublié. Dans la version sumérienne, Gilgamesh voulait épargner Uwawa, mais Enkidu l'en empêche, et c'est lui qui pousse au meurtre. Une erreur, un sacrilège. Ils ont tué une créature divine. Et ce n'est pas tout. Quand la déesse Inanna tombe amoureuse de Gilgamesh, il la rejette violemment. Alors elle, humiliée, envoie le taureau céleste pour se venger. Dans les versions sumériennes, Inanna ne tente pas de séduire Gilgamesh. Elle défend son temple, son pouvoir et son autorité divine. Encore un monstre? Mais cette fois encore, Gilgamesh et Enkidu le tuent. Dans la version sumérienne, c'est un acte brutal, sans gloire. Gilgamesh ne respecte aucun interdit. Il frappe Inanna symboliquement avec une cuisse de taureau et l'humilie devant tous. Et là, ils deviennent des héros. Non, ils deviennent des cibles. Quoi? Ils ont défié les dieux, tué leurs créatures, rejeté leur amour. Alors les dieux décident qu'Enkidu doit mourir. C'est la fin? Non, c'est le début de la fin.